dérisoire. C'est l'heure de lire la presse française. Bonjour. Bonjour. On commence cette revue de presse, Anne, par une question. Où est passée la crise, se demande Libération. Voilà, la une, mais où est passée la crise? Alors, on le voit, cette une, il y a une photo derrière, et vous voyez des affiches qui sont déchirées. Là-haut, on distingue à peu près François Hollande, et là, Nicolas Sarkozy, probablement le signe d'électeurs qui seraient venus arracher dans la rue parce qu'ils sont frustrés par la manière dont est menée cette campagne. Alors, pourquoi est-ce que les électeurs seraient furieux? Eh bien, d'après Libération, parce que l'économie, la crise n'est pas au centre des discours des principaux candidats, et notamment au centre du discours de Nicolas Sarkozy, le président candidat. Et là, c'est l'éditorial de François Sergent qui en parle, un édito qui est intitulé, vous le voyez, Évitement, comme l'évitement de Nicolas Sarkozy qui fait campagne sur l'immigration, la sécurité, en surfant notamment sur une affaire dont on a beaucoup parlé, l'affaire Mera, au détriment des thématiques de la crise, et ce alors que le chômage, quand on regarde dans les sondages, arrive en deuxième position quand on demande aux Français qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce qui vous préoccupe, de quoi voudriez-vous qu'on parle. Et dans cet édito, eh bien, on peut lire que la crise n'est pas terminée et surtout qu'elle ne se limite pas à la France. Et de ce point de vue-là, eh bien, les deux pages qui développent ce propos dans l'IB sont très intéressantes parce que les deux photos qui ont été choisies par la rédaction pour illustrer cette crise qui n'est pas au centre des préoccupations, eh bien, ce ne sont pas des photos sur la crise en France, mais des photos sur la crise d'abord en Grèce, avec cette photo que vous allez voir apparaître d'un manifestant pendant une manifestation, évidemment. Et puis, de l'autre côté, vous ne la verrez pas, mais là, c'est une photo des manifestations d'hier en Espagne. Et le Figaro aussi évoque cette crise en Espagne dans un édito grave. Le ton est vraiment grave. Espagne, l'heure de vérité pour Mariano Rajoy. Le Figaro, fidèle à sa ligne très libérale, explique que le projet de budget qui sera présenté aujourd'hui, vendredi, doit être, je cite, un moment de rupture, comprenez un exemple d'austérité, sinon il sera trop tard, c'est ce que dit le Figaro. Et justement, c'est peut-être l'une des raisons de cette crise en Europe, Anne Souhaitement, la mondialisation. Oui, effectivement, une mondialisation fatale à l'Europe qui subit une concurrence déloyale. Voilà, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Alors pourquoi concurrence déloyale? Eh bien à cause de normes excessives en Europe, beaucoup trop de lois à respecter, de coûts de la main-d'œuvre qui seraient trop élevés chez nous. Et ça, c'est un rapport remis par le ministère du Budget qui le souligne. L'Europe pêche parfois par naïveté. Naïveté notamment, et c'est intéressant, à l'égard de l'agressivité économique de la Chine. Et je vous invite à regarder ce petit dessin en page 2 du Parisien. On y voit un patron qui dit à ses ouvriers « On ne peut pas vous payer mieux si on veut être compétitif et concurrentiel avec les produits chinois. » Et là, les ouvriers lui répondent « Si on était mieux payé, on ne serait pas obligé de n'acheter que des produits chinois. » Le Parisien qui en profite pour rappeler que plusieurs candidats prônent le retour au protectionnisme. C'est le fameux Made in France, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui fait l'objet d'un numéro spécial de l'Humanité. Ouais, avec cette une, électeur du Front de gauche, qui êtes-vous? Et le journal d'extrême gauche publie notamment un édito très pro-candidat du Front de gauche, très pro Jean-Luc Mélenchon, porteur selon la rédaction d'un vrai changement qui, je cite, décoiffe les puissants et les oligarques. L'Humanité a commandé une enquête de l'IFOP, un sondage qui montre cette dynamique Mélenchon, une dynamique qui s'explique d'abord parce que Jean-Luc Mélenchon arrive à rassembler bien au-delà du Parti communiste qui était un petit peu la base du Front de gauche. Il va des socialistes aux écologistes, il voit vraiment très très large, et puis aussi parce qu'il a un impact chez l'électorat jeune, une percée notoire chez les 18-24 ans, 16% des intentions de vote, à noter également 20% parmi les ouvriers non qualifiés, mais ça c'est plus traditionnel, et 17% parmi les cadres. Là c'est une surprise, et je vous invite maintenant à lire Le Parisien parce que, eh bien, on voit que dans Le Parisien, certes il y a cette poussée Mélenchon, mais du coup ça lui porte aussi un petit peu préjudice. Alors c'est un article beaucoup plus léger, La rançon de la gloire pour Mélenchon, c'est le titre de l'article, et l'article détaille les soucis qui vont avec le succès, piratage du site de campagne notamment, les meetings sont diffusés sur Dailymotion, eh bien ça a été piraté, et puis paparazzi qui rôde, un comble pour un candidat qui se fait le chantre de la protection de la vie privée. Merci Anne Souhaitement, c'était la revue de presse française.